Premier dimanche de Carême, après ce mercredi des Cendres et les jours qui ont suivi. Je l'ai intitulé notre méditation d'aujourd'hui « Ne pas se priver de désert ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et des anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'Évangile de Dieu et disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Nous nous le sommes déjà dit, ce temps de carême nous invite à revisiter pendant 40 jours le temps de désert vécu par Jésus. Le Christ a pris tout ce temps-là avant de tracer un magnifique sillon de paix et de fraternité au milieu de notre humanité. Oui, Jésus le Christ a vécu ce long silence avant de nous apprendre quel est le véritable visage de Dieu. L'évangile de Marc ne rentre guère dans les détails de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a mangé ou pas mangé. Il ne nous partage pas, comme d'autres évangiles, le récit du long dialogue qu'il opposa au tentateur, mais il se borne simplement à mentionner la présence du Satan, sans mentionner les alléchantes propositions commerciales qui lui avaient été faites, notamment sur la mise en valeur des cailloux du désert transformés en pain. Quelques lignes très sobres mentionnent simplement ce séjour au milieu des bêtes sauvages. Et si l'évangéliste est si discret, presque silencieux, il nous renvoie sans doute à cet essentiel que constitue le temps du désert, le temps du silence, du ressourcement intérieur. Partir au désert, c'est au fond savoir se désencombrer de ce qui fait de nous des sédentaires, installés dans de multiples habitudes. Nous sommes comme ça, nous les humains. Nous façonnons d'abord nos habitudes et puis nos habitudes nous façonnent. C'est ce que disait le poète anglais John Dryden. Nous conservons tant de choses. On s'en aperçoit quand on déménage, quand on redevient par la force des choses un peu plus nomade. On retrouve la boîte à chaussures avec l'étiquette « petit bout de ficelle inutilisable », la soucoupe pleine de clés qui ne correspondent plus à aucune serrure, mais qu'on garde, on ne sait jamais, et même le vieil ordinateur qui ne marche plus, mais qu'on conserve dans le cas bien improbable où il y aurait une résurrection pour les vieux ordinateurs. Pourtant, l'origine de notre tradition religieuse n'est pas dans l'installation, mais tout le contraire, inscrite dans le nomadisme, à la mesure de ces marcheurs de Dieu qui parcourent toute la Bible. Le nomade, il se soucie au fond que de l'essentiel, des sources, des pâturages. Il ne peut pas se permettre d'emporter trop de choses avec lui. Et puis il sait aussi qu'il traverse des terres qui ne sont que des étapes. Nous sommes donc invités à partir au désert, nous aussi. Alors, à la suite des marcheurs de Dieu qui nous ont précédés, peut-être pouvons-nous conjuguer en ce début de carême 3 verbes. Choisir, préférer et s'engager. Choisir, oui. Oh, vous connaissez cette histoire d'un certain Buridan qui avait traversé un désert aride avec son âne. La pauvre bête était presque morte de faim, de soif. Le soir à l'étape, son maître lui trouve une grosse botte de foin, un seau d'eau fraîche. « J'ai trop faim, se dit l'âne, je vais commencer par manger. Non, j'ai trop soif, il faut commencer par boire. » Il hésite. On dit qu'il en est mort, de faim et de soif, devant la nourriture et la boisson, incapable de se déterminer. Alors, comme le disaient nos anciens, c'est mieux de ne pas faire l'âne. Et si on ne choisit pas, on ne survivra pas. Préférer, c'est notre second verbe. Il s'agit de préférer joyeusement l'Évangile. L'Évangile nous parle d'un homme qui a vendu son champ pour acheter le champ du voisin parce qu'il savait qu'il y avait un trésor dedans. Nous pouvons bien être certains que sa préférence pour le champ du voisin ne
lui a pas fait regretter son propre terrain perdu. S'engager enfin, c'est la logique de la préférence. Ne pas rester dans le nuage des belles idées. Nous sommes invités à profiter de ce temps qui nous est donné, à accueillir ces 40 jours de marche vers Pâques comme un présent royal. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle.